Reportage. Un parterre de cadres du ministère béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et des acteurs de la filière riz du Bénin et de la sous-région sont réunis ce 11 août à la salle de réunion de l'Atedia 4 à Parakou pour établir les bases de la redynamisation du sous-secteur. Organisée par la Chambre d'agriculture du Bénin avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, la présente retraite de relecture des tests fondamentaux de l'interprofession riz et d'élaboration du guide de sensibilisation des acteurs est officiellement lancée dans la matinée de ce lundi par le représentant du ministre de tutelle. Le présent atelier marque une étape cruciale dans la structuration durable de la filière riz pour la mise en place d'une interprofession rénovée, car elle se penchera sur les tests fondamentaux de ces familles d'acteurs qui constituent les producteurs et les transformateurs. Pendant ces 3 jours d'intense réflexion intellectuelle, nous aurons procédé à la relecture et l'actualisation, voire l'adaptation des tests fondamentaux de l'interprofession de la filière riz pour poser les bases d'une organisation inclusive et durable au Bénin. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter la Chambre nationale d'agriculture et les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le PDI-CVA, qui sont engagés dans ce processus avec nous au ministère. C'est sur cette note d'exhortation que je déclare officiellement lancée, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la retraite de relecture et d'élaboration des tests fondamentaux et guides de sensibilisation des maillons de la filière riz. Décidé à contribuer à la concrétisation des ambitions du gouvernement béninois dans le sous-secteur riz à travers l'élaboration de tests de qualité, les participants à la retraite mesurent à sa juste valeur l'enjeu des différentes activités à mener au cours des ateliers. Mesdames et messieurs, au Bénin, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, le riz est un enjeu stratégique, économique, social et alimentaire. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de réviser les tests ou de rédiger des règlements. Nous jetons les bases d'une gouvernance forte, inclusive et visionnaire pour la filière riz. Une gouvernance qui valorisera chaque acteur, du petit producteur au transformateur industriel. Je vous invite alors à aborder ces travaux avec passion, rigueur et esprit de collaboration. Nous souhaitons que l'esprit d'ouverture et de concertation caractérise ce processus. En intégrant les points de vue de toutes les parties prenantes, nous renforçons la légitimité et la durabilité de nos actions. Les acteurs de la filière reconnaissent quant à eux le bien fondé de l'initiative et comptent sur l'issue de la retraite pour mieux profiter de leurs activités. Nous comprenons bien qu'il est question de nous accompagner à mieux nous structurer. En sachant qu'en Afrique et au Bénin, nos problèmes sont avant tout des problèmes d'organisation, nous apprécions cette démarche qui véritablement va pouvoir nous aider à avoir le plein accompagnement nécessaire pour renverser la tendance aujourd'hui. La filière riz a atteint aujourd'hui un niveau de maturité qui mérite qu'elle soit réorganisée, puisque l'ambition du gouvernement aujourd'hui, c'est de promouvoir la transformation locale de nos produits. Et cette réorganisation rentre un peu dans ce sens. C'est à travers ces tests-là que les différents pas qu'on aura à faire, tant en termes d'organisation des acteurs qu'en termes de relations d'affaires, c'est à travers ces tests que ces éléments seront regardés. Donc il faut que chacun d'entre nous, on puisse mettre le maximum pour avoir des tests de qualité qui permettront d'atteindre les résultats escomptés dans le cadre de cette réorganisation. On note que les divers travaux prévus dans le cadre de ces ateliers se poursuivent jusqu'au mercredi 13 août 2025.